Bonjour à tous et à toutes. C'est donc encore un rendez-vous de psaume aujourd'hui. Et c'est le psaume 71 que je vous propose d'étudier, toujours en s'appuyant sur les mêmes commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco, qui nous permettent d'aller piocher un peu plus profond que notre lecture superficielle. Donc je vous invite à lire ce psaume 71, 70 dans la numérotation des Bibles dites catholiques. C'est donc la prière d'un vieillard que nous sommes aujourd'hui invités à entendre. Et pour le Père Vesco, comme pour d'autres commentateurs à la suite, donc en s'appuyant sur certains manuscrits, ce psaume pourrait ne faire qu'un avec le précédent. On voit bien qu'il y a eu des découpages, des réorganisations dans nos recueils. Comme donc le précédent, il pourrait être en fait une sorte de catalogue de versets appartenant à d'autres psaumes. Mais ça ne l'empêche pas d'être une unité littéraire tout à fait correcte et comporter une construction tout à fait repérable. On a en effet deux affirmations de confiance qui encadrent une demande, au verset 2 et 4, la demande. Une même demande est répétée au verset 9 et 12 qui encadre un exposé de la situation, au verset 10 et 11. Puis une imprécation, ça nous aurait manqué. Et puis, les versets 14 à 21, le psalmiste se laisse aller à la méditation. Il trace finalement son portrait spirituel jusqu'au verset 17, qui prouve sa confiance et légitime une nouvelle demande au verset 18, qui s'ouvre ensuite sur un hymne, versets 19 à 21. Et la conclusion de ce psaume est une action de grâce, donc on voit combien tout ça peut être tout à fait... même au travers de la difficulté de l'âge, eh bien, l'action de grâce peut être à la fin. On peut voir dans ce psaume un diptyque à double correspondance. Donc, les versets 1 à 8, en effet, correspondent aux versets 14 à 17. On y retrouve la confiance en Yahvé, qui est son Seigneur, en sa justice et en son salut. La louange est là, constamment entonnée par sa bouche. Il s'est confié à Dieu dès sa jeunesse. La deuxième tranche de correspondance sont les versets 9 à 13 avec les versets 18 à 24. Le psalmiste souhaite que ses ennemis défaillent, alors que c'est lui justement qui est défaillant. Il veut que son âme menacée soit libérée et que ceux qui le menacent aient honte, qu'ils soient couverts d'opprobre et rougissent. Encore une fois, comme au psaume précédent, on constate que ce qui est souhaité aux ennemis n'est pas finalement des plus terribles. On a vu pire. Ici, c'est la honte qui est demandée pour eux. Néanmoins, ce mot est d'importance puisqu'il encadre les versets 1 à 13 ainsi que le verbe délivrer, ce qui nous décrit ce qui est de premier ordre pour notre psalmiste, la libération. D'autres mots se retrouvent comme la justice de Dieu, la louange et le mot abri avec leurs synonymes. Le psalmiste fait donc appel à la justice divine qu'il considère comme seule à même de le délivrer. Il compte sur la constance du secours divin auquel répondra sa louange, et cela depuis sa jeunesse. On a identifié ce psalmiste à David qui serait alors sur la fin de sa vie. Il motive son espérance en affirmant qu'il s'est appuyé sur Dieu dès sa jeunesse et que l'abri divin doit protéger de toute honte. Au verset 6, le verbe employé peut signifier couper, ce qui évoque qu'il considère que c'est Dieu lui-même qui déjà a coupé le cordon à sa naissance. C'est très beau parce que cet homme âgé, se retournant sur son passé, voit donc dès sa conception la sollicitude de Dieu envers lui. Cela nous rappelle les prophètes Jérémie ou bien Ésaïe et témoigne d'une relecture d'une vie pleine de foi et de reconnaissance qui ne peut que nous toucher. Et cela a eu des conséquences dans la vie du psalmiste, qui a été
un prodige pour d'autres, comme Dieu a été un abri pour lui. Un prodige, bien c'est un signe, quelque chose qui suscite soit la terreur, soit l'admiration. En l'utilisant pour lui, le psalmiste se considère comme l'objet d'un soin providentiel de la part de Dieu. Ce n'est pas lui qui l'admire, c'est en lui-même l'action de Dieu. Belle humilité donc de la part de cet homme qui considère que ce n'est pas lui qui agit, mais la puissance de Dieu en lui. On pense à Pierre au début des Actes avec l'infirme de la Belle Porte qui prend bien soin de rappeler que ce n'est pas lui, mais le nom de Jésus qui guérit à travers lui. Puissions-nous apprendre à garder une telle humilité dans nos réussites, comme d'ailleurs une telle confiance face à nos difficultés. Car voilà que dans sa vieillesse, notre psalmiste se sent faible et démuni. Le temps du prodige semble passer. Il regarde avec appréhension le temps de la vieillesse qui peut pourtant, dans les psaumes ailleurs, être vu comme quelque chose de positif, synonyme de sagesse, d'expérience de vie, de louange, de bonheur. Et là, notre psalmiste ne semble voir que la décrépitude qu'il comprend comme un abandon et un rejet, qui contredisent du coup ce que Dieu a été pour lui dès sa jeunesse. Et c'est d'autant plus angoissant que ses ennemis le comprennent eux aussi de la même manière, comme une faiblesse et un abandon. Heureusement, au fond de lui, finalement, il reste persuadé que Dieu peut encore le délivrer. C'est pourquoi il le supplie d'intervenir au plus vite. Son attente se fait patiente et pleine d'espérance, forte de tout ce qui a été vécu auparavant avec Dieu. Dès lors, il peut déjà laisser monter sa louange qui célèbre l'intervention salutaire de Dieu, sa justice et sa puissance, même si ce jour-là, elle ne s'est pas encore manifestée. Il se rappelle et nous rappelle que tout au long de sa vie, Dieu l'a patiemment éduqué, y compris au travers des adversités. Mais il découvre aussi qu'il lui reste encore des choses à accomplir. Et ça, c'est annoncer les hauts faits de Dieu à la génération qui vient. Et il s'exclame joliment, « Ô Dieu, qui est comme toi ?» Et c'est beau, cette idée de la transmission, cette redécouverte qu'il fait du fait qu'il a une responsabilité encore à son âge, malgré sa décrépitude. Enfin, c'est comme ça qu'il se voit. C'est celle de transmettre tout ce qu'il a vécu, témoigner de tout ce qu'il a vécu avec Dieu. Donc, à la fois, cette plainte devant les ravages du temps, mais aussi cette belle découverte ou redécouverte que chaque âge a ses missions, est quelque chose de profondément humain qui résonne dans notre expérience individuelle, personnelle, intime et qui nous touche. Le psaume se termine par une belle action de grâce où le psalmiste nous dit qu'il psalmodie de tout son être. Il y met tout de lui. Dans le psaume 71, donc la vieillesse va de pair avec une longue mémoire des interventions divines, ce qui fonde finalement, malgré la détresse ponctuelle, la confiance dans l'avenir. Et comme nous l'avons souvent signalé auparavant, ce psaume tout personnel peut devenir par l'emploi du « nous » la prière de toute la communauté, qui peut se reconnaître au long de sa vie, à la fois faible peut-être, mais toujours accompagné. Son avenir, c'est celui de l'action de grâce liturgique. Et son souci, c'est de transmettre à la génération suivante son expérience de salut. Donc vous voyez bien, ça colle très bien aussi à la notion de communauté et d'église, où le rôle de la communauté, c'est à la fois évidemment de rendre grâce à Dieu, mais aussi de transmettre ce que nous comprenons comme la bonne nouvelle du salut aux générations qui nous suivent. Ainsi, le psalmiste, qu'il soit David ou qui que ce soit d'autre, reste lié à son peuple. Ses épreuves sont leurs épreuves, comme aussi son espoir de libération. Sa prière peut dès lors devenir aussi
la prière du peuple. Et c'est ainsi que nous pouvons, nous, aujourd'hui encore, nous sentir interpellés par ce psaume, aussi bien au plan individuel, il nous parle bien sûr, en tout cas pour celles et ceux d'entre nous qui ont laissé loin derrière eux les rivages de l'enfance, aussi bien donc sur ce plan personnel qu'au plan communautaire, avec un regard en arrière porté sur la vie de nos églises, tout ce qu'elles ont pu recevoir comme bénédiction de la part de Dieu, mais aussi le souci que nous pouvons avoir de leur pérennité, pas en tant que structure, mais en tant que lieu du témoignage et de la transmission à d'autres. Puissions-nous nous nourrir aussi de la confiance et de la reconnaissance dont fait preuve finalement notre psalmiste. Voilà, bien je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite, certainement.